Alors bonjour Manon Chic. Bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, très volontiers. Manon Chic, je suis la directrice générale de l'enfance et de la jeunesse dans le canton de Vaud. Donc je travaille pour l'administration publique et puis avant j'étais la directrice générale de Amnesty International en Suisse. Parfait. Ma première question, c'est la suivante. Déjà, est-ce que vous êtes contente de venir à ce congrès, de participer à une conférence que vous allez donner prochainement? Alors, je suis ravie de pouvoir participer à ce congrès mondial. C'est vrai que c'est extrêmement important dans la vie d'un éducateur social, dans la vie d'un travailleur social, de pouvoir échanger avec d'autres collègues et souvent d'autres collègues aussi d'autres pays, de pouvoir pratiquer d'autres cultures de travail, d'autres cultures de dialogue. Et donc, pour moi, c'est un moment extrêmement intéressant de pouvoir assister à ces échanges. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la conférence que vous allez donner, la résumer en quelques mots en fait, pour ceux qui nous écoutent? Alors je parle du rôle de l'État dans l'action socio-éducative et notamment en matière de temporalité. J'explique en fait pourquoi il y a une différence entre ce que perçoivent des éducateurs sociaux et ce que perçoit l'État. Évidemment que par exemple quand il s'agit de construire un nouveau foyer pour accueillir des enfants en difficulté, eh bien peut-être que les familles ont besoin d'une place demain. Les éducateurs sociaux, ils aimeraient que le foyer il existe dans une semaine. Et puis l'État a l'obligation de s'assurer que ce foyer il va pouvoir perdurer dans le temps, qu'il va y avoir un financement, qu'on va le construire dans des conditions correctes, en respectant des normes de sécurité. Tout ça, ça prend énormément de temps. Donc on se retrouve à essayer d'anticiper des besoins de ce qui va se produire dans 10 ans, dans 20 ans, en matière de difficultés des enfants et des jeunes, et puis de planifier, de prévoir nos constructions ou de prévoir des ouvertures de foyers pour dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est quasiment mission impossible et puis c'est là une temporalité qui est extrêmement différente, en tout cas dans la perception qu'en ont les gens. Oui, et justement la temporalité c'est le fil rouge de tout ce congrès. Et comme vous venez de le dire, vous essayez d'anticiper, de planifier. Ça me paraît être très suisse d'ailleurs parce qu'on est très organisé ici. Pourtant, on dit souvent dans les autres pays que l'État est tout le temps en retard. Est-ce que vous pensez que la Suisse fait mieux que les autres pays, notamment? Non, alors la Suisse fait clairement pas mieux que les autres pays. Je vais aussi parler dans ma conférence des recommandations qui ont été faites à la Suisse par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Et en fait, on voit que, y compris en Suisse, les droits de l'enfant ne sont pas complètement respectés. Il y a vraiment des recommandations du type collecter des données nationales, parce qu'en fait, ce sont les cantons qui ont une responsabilité en termes de politique d'enfance et de jeunesse. Et donc, les statistiques du canton de Vaud ne sont pas compatibles avec les statistiques d'un canton voisin comme Genève. Donc on voit qu'il y a là encore un énorme travail à faire en termes de compatibilité de statistiques. Les recommandations aussi du Comité des droits de l'enfant à la Suisse, c'est par exemple d'interdire les châtiments corporels. Dans d'autres pays, c'est le cas depuis les années 70. On prend l'exemple de la Suède. En Suisse, ça n'est pas formellement aujourd'hui interdit de frapper son enfant. Le tribunal fédéral fait encore référence à un droit de correction qui n'existe plus dans le Code civil. Donc on voit que là aussi, il y a vraiment des progrès immenses à faire en termes de protection des enfants dans notre pays. Et donc on peut dire que je pense que la Suisse n'est pas un meilleur élève. Évidemment, on a un niveau de vie qui est plus élevé que dans d'autres pays. Donc on va pouvoir potentiellement ouvrir un foyer de plus que dans d'autres pays, mais par contre, on a encore beaucoup à faire en termes de mise en œuvre des recommandations. D'accord, très bien. Donc pour une fois, on n'est pas forcément on n'est pas forcément en avance sur les autres pays, en quelque sorte. On n'est pas du tout en avance sur les autres pays, effectivement, parce qu'on a vraiment dans différents domaines le constat que d'autres pays ont pris des mesures bien plus tôt en termes justement de protection de l'enfant, de protection des jeunes, en termes de ce qu'on leur propose quand ils sont en décrochage. Et on voit qu'en Suisse, eh bien, probablement c'est aussi la chance d'un système fédéral, c'est que les cantons, les régions peuvent tester des mesures et puis si ça marche, les continuer. Mais c'est aussi un désavantage, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des niveaux de mise en œuvre de protection qui vont être très différents d'un canton à l'autre. Et ça, c'est un problème dans un État fédéral. D'accord. Et est-ce que vous pensez que de votre poste, vous avez une vision parfaite du monde du travail social?
Ou est-ce que aussi finalement venir à ce congrès, c'est peut-être l'approfondir, cette vision du travail social, mieux comprendre les besoins des travailleurs sociaux qui, eux, sont confrontés au quotidien à, à des personnes en demande d'aide sociale, justement. Alors c'est vrai que c'est extrêmement important de pouvoir venir à un congrès comme celui-ci et puis de rencontrer des personnes qui ont des pratiques au quotidien, qui échangent sur ces pratiques, qui se forment aussi et puis qui peuvent confronter l'État par rapport à leur vision des besoins. C'est évident qu'un éducateur social qui travaille tous les jours avec des enfants tout petits qui sont maltraités, qui subissent de la maltraitance physique et qui vont être placés dans un foyer, eh bien cette personne aura une autre vision des besoins nécessaires aujourd'hui, demain et dans 10 ans. Et donc, il faut effectivement confronter ces regards. Après, je crois que chacun doit être dans son rôle. C'est à l'État de définir les besoins, c'est à l'État de ensuite prendre la responsabilité de construire ou de créer des équipes mobiles selon ses besoins. Et puis, en fait, après, de recruter des éducateurs ou alors de confier cette mission à des fondations. Parfait. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que votre expérience de directrice d'Amnesty International Suisse vous a aidé en fait pour comprendre les besoins sociaux? Enfin, j'imagine forcément que oui. En fait, la réponse me paraît être un peu évidente. Mais comment en fait ça vous a aidé à comprendre ça, notamment pour les bénéficiaires des mesures de réinsertion sociale ici en Suisse, dans nos cantons, en fait. Alors, je crois que ce qui était extrêmement parallèle entre mon travail à Amnesty International et mon travail aujourd'hui comme directrice générale de l'enfance et de la jeunesse, c'est qu'en fait, on travaille sur des droits. On travaille sur des droits fondamentaux, on travaille avec des personnes, des êtres humains qui bénéficient de ces droits. Et puis, je pense que aujourd'hui, je travaille plutôt sur les droits de l'enfant, mais on sait que c'est le rôle de l'État de s'assurer et d'être garant du respect des droits de l'enfant. Et donc, ma mission aujourd'hui, c'est de m'assurer que l'État ne viole pas les droits de l'enfant. Oui. Et c'est vrai qu'en Suisse, ce sont les cantons qui ont cette responsabilité de s'assurer que les recommandations qui sont faites au niveau international sont mises en œuvre. Donc il y a vraiment aujourd'hui, je pense, ce parallèle qu'on peut faire entre, oui, le travail bien sûr d'une ONG qui va plutôt être de critiquer l'État, et puis mon rôle aujourd'hui au sein de l'État, de m'assurer qu'effectivement ces critiques, elles sont prises en compte et puis qu'on essaye vraiment de faire que les droits des bénéficiaires soient le mieux respectés possible. Très bien. Parfait. Bon congrès et bonne conférence. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Alors, comment s'est passée cette conférence? Très bien. Je pense que les gens étaient extrêmement réceptifs et intéressés et ont pu, j'espère, décliner un peu certaines pistes que je leur donnais pour avoir une influence sur leur État, de transposer ça dans leur propre État. Superbe. J'ai vu que vous avez discuté avec la salle à la fin. Il y a eu un échange de questions-réponses. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est important aussi, j'imagine, dans une conférence, c'est aussi de discuter avec l'auditoire? Absolument, c'est très important. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, les questions qui viennent de la salle sont des questions effectivement qui concernent probablement les éducateurs sociaux dans le monde entier, notamment comment est-ce qu'on se fait entendre quand on est sur le terrain et comment est-ce qu'on maintient le lien avec le politique, parce que très souvent, ils ont le sentiment d'être détenteurs d'une information, mais de ne pas être entendus quand ils essaient de faire remonter l'information. Il y avait la question de comment on fait redescendre l'information jusqu'à l'enfant. Et puis, il y avait encore une question aussi sur la valorisation salariale du métier d'éducateur social, parce que c'est un vrai enjeu. Elle a beaucoup de courage, beaucoup de transparence sur ce qui s'est passé, notamment anciennement au SPJ et tout ça, de la manière dont c'est traité. Et je trouve très audacieux aussi de pouvoir nous montrer quelles sont les alternatives qu'on a pour remettre en question les décisions politiques, en soi, les dysfonctionnements, si on ose dire ça comme ça. Oui. Et puis j'ai vraiment trouvé cette conférence très riche en fait. Très bien. Est-ce que ça va vous aider maintenant à l'avenir dans votre métier au quotidien? Je pense que ça va me permettre, dans des situations questionnantes, de réfléchir avec ma hiérarchie sur quelle stratégie entreprendre pour pouvoir taper à la bonne porte, pour avoir des réponses un peu plus adéquates, en réponse à nos besoins de terrain. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Qu'est-ce que vous retenez de cette conférence? Est-ce que ça vous a plu d'abord? Oui,
Alors moi ça m'a beaucoup plu, surtout que c'était très clair, et avec des pistes très concrètes, on sait où aller, et puis vraiment j'ai beaucoup apprécié, elle a été très transparente et puis ouais, très concrète. Et est-ce que dans votre quotidien, maintenant dans votre métier au quotidien, vous pensez que vous avez peut-être de nouvelles clés pour travailler mieux? Ah bien sûr, oui, on sait maintenant vers quelle porte taper, où aller se diriger, et puis ouais, ça a ouvert vraiment plein d'autres questions enfin on sait où est-ce qu'on va pouvoir les poser. Donc ça c'est chouette. Donc vraiment j'ai beaucoup apprécié cette conférence. Donc maintenant le département de Madame Chig aura peut-être de vos nouvelles, c'est ça? Exactement, exactement, ouais. Super, Merci beaucoup. merci à vous.